Jeudi, les législateurs au Sénat ont une nouvelle fois voté sur 2 projets de loi concurrents visant à rouvrir le gouvernement, mais une fois encore, ces 2 mesures ont échoué, aucune des 2 parties ne cédant sur ses positions de plus en plus figées. Cela dit, les législateurs de la Chambre des représentants, à qui le président Mike Johnson a demandé de ne pas se présenter cette semaine, commencent à montrer des signes de mécontentement, non seulement envers les démocrates, mais aussi envers leur propre parti. Marjorie Taylor Greene, partisane inconditionnelle de MAGA, a déclaré à CNN que tout le monde était détruit par cette fermeture et que, même si elle estime que les démocrates sont responsables de ce désordre, les républicains n'ont aucune solution pour y remédier, ni au système de santé qui se trouve au centre de la fermeture. Je ne rejette pas la responsabilité sur le président. Je rejette en fait la responsabilité sur le président de la Chambre et le leader thune au Sénat. Cela ne devrait pas se produire. Alors que cette fermeture se prolonge, les conséquences s'accumulent. Ce week-end, près de 200 aéroports ruraux à travers les États-Unis pourraient être fermés, coupant les communautés isolées de la civilisation et des services essentiels. Plus de 15 000 vols ont déjà été retardés dans les grands aéroports depuis lundi, les contrôleurs aériens se déclarant malades. Ils sont considérés comme des travailleurs essentiels, mais ne sont pas rémunérés pendant la fermeture. Le secrétaire au transport, Sean Duffy, menace désormais de licencier ces personnes. Des millions de fonctionnaires fédéraux et de militaires sont également sur le point de ne pas toucher leur premier salaire, certains dès vendredi. Cela inclut les troupes de la Garde nationale actuellement déployées dans les villes démocrates. Un projet de loi de la Chambre des représentants visant à garantir le versement des salaires des militaires est au point mort, car le président de la Chambre refuse de rappeler les législateurs à Washington. Le président Trump, quant à lui, a redoublé d'efforts pour menacer de licencier définitivement certains fonctionnaires fédéraux mis en congé, en particulier s'ils sont liés à ce qu'il qualifie d'agences démocrates. Nous allons supprimer certains programmes démocrates très populaires qui ne plaisent pas aux républicains, car c'est ainsi que cela fonctionne. Ils ont voulu cela, alors nous allons leur rendre l'appareil. Pour l'instant, les démocrates semblent avoir le dessus. Un nouveau sondage du Washington Post montre que les personnes interrogées reprochent à Trump et aux républicains d'être responsables de la fermeture.